Bonjour, bienvenue au cours à distance offert par le groupe scolaire l'Ange Bleu. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau cours de grammaire dont le titre est « Les conjonctions de coordination ». Ce cours est adressé aux élèves de CM2 et proposé par Madame Mariam. Les objectifs de notre leçon sont d'abord, identifier les conjonctions de coordination et savoir les citer. Ensuite, connaître le rôle de ces conjonctions de coordination. Nous allons prendre comme texte de support un texte qui parle du loup. Découvrons ensemble. Le loup a mauvaise réputation. On l'imagine dévoreur de gibier, d'animaux domestiques et de chair humaine. Or, on sait aujourd'hui que le loup n'est pas un danger pour l'homme. Le loup est craint des bergers car il peut s'attaquer aux animaux élevés par l'homme. Comme l'homme, le loup est au dernier chaînon de la chaîne alimentaire. Le loup et l'homme se nourrissent des mêmes animaux, donc ils sont concurrents. Mais le loup ne mange pas l'homme. Regardez maintenant les mots en gras. Ce sont des conjonctions de coordination. Vous avez et, or, car, donc et mais. Bien. Que relient ces conjonctions de coordination? Si je prends la première conjonction et, nous avons on l'imagine dévoreur de gibier, d'animaux domestiques et de chair humaine. Donc, d'animaux domestiques et de chair humaine. Nous avons deux groupes nominaux reliés par la conjonction. Très bien. Si je prends par exemple car, le loup est craint des bergers car il peut s'attaquer aux animaux élevés par l'homme. Nous avons ici, très bien, deux phrases. Première phrase, le loup est craint des bergers. Deuxième phrase, il peut s'attaquer aux animaux élevés par l'homme. On a relié ces deux phrases par la conjonction car. Bien sûr, on a d'autres conjonctions, mais qui ne sont pas de coordination. C'est la conjonction que, si je vais voir, par exemple, or, on sait aujourd'hui que le loup n'est pas un danger pour l'homme. Que le loup n'est pas un danger pour l'homme est une proposition. Il est relié à on sait aujourd'hui. Bien, nous allons découvrir ça après. Voyons maintenant, on vient de relever que la conjonction peut relier entre deux groupes nominaux, comme la conjonction et. Elle peut relier entre deux phrases, ou bien relier deux phrases, comme la conjonction car. Elle peut relier deux propositions, comme la conjonction que. Donc, les conjonctions qu'on vient de relever sont et, or, car, donc, mais. Mais ce ne sont pas toutes les conjonctions qu'on connaît. Voici d'autres. La suite, ce sont les conjonctions ni et ou. Si on veut les mettre dans l'ordre, on aura les conjonctions Les conjonctions sont des mots invariables, c'est-à-dire qui ne changent pas, qui ne prennent ni la marque du féminin, ni celle du pluriel. Ils servent à mettre
Elles servent à mettre en relation des mots ou bien des groupes de mots. Attention, il y a deux types de conjonctions. On vient de voir les conjonctions de coordination qui relient deux éléments de même fonction, souvent ou bien souvent de même nature. Comme exemple, j'ai des messages, mais je n'arrive pas à les ouvrir. Ici, il s'agit de deux phrases. Les deux propositions indépendantes sont coordonnées par la conjonction « mais ». Il y a deux phrases ou bien deux propositions indépendantes. J'ai des messages, c'est-à-dire je peux garder cette phrase toute seule. Je n'arrive pas à les ouvrir. D'accord? On a relié par la conjonction « mais ». Les conjonctions de coordination sont mais, ou, et, donc, or, ni, car. On s'amusait à lire, à en faire une phrase quand on était petit. Mais où est donc or, ni, car? Il suffit d'apprendre l'orthographe aussi. Maintenant, nous allons découvrir les conjonctions de subordination. Elles servent à relier deux éléments de fonctions différentes. Contrairement aux conjonctions de coordination, elles servent à relier deux éléments de fonctions semblables, de la même fonction. Regardez la phrase. Je pense que tu peux gagner le match. Tu as deux propositions. Je pense et la proposition que tu peux gagner le match, reliée par la conjonction subordonnée de subordination que. Je pense est la proposition principale. Tu peux gagner le match est une proposition subordonnée introduite par la conjonction que. Remarquez que la proposition subordonnée dépend de la principale. Que tu peux gagner le match dépend de je pense. Voici quelques conjonctions de subordination que tu peux mémoriser. Il y a que, puisque, comme, si, quand, lorsque et quoique. Il y a d'autres. Maintenant, quel est le rôle des conjonctions de coordination? Si on prend par exemple la conjonction « et », comme vous le savez, c'est une conjonction qui est très fréquemment utilisée. Elle exprime l'addition. C'est comme un tout petit peu le signe plus en mathématiques. Dans une énumération, on ne la met en général qu'à la fin. Ça veut dire quoi, énumération? Ça veut dire que tu cites plusieurs choses, plusieurs objets. Regarde par exemple, je te mets plusieurs objets ici et nous allons voir quand est-ce qu'on va utiliser ce « et », cette conjonction de coordination. Bob, je veux que tu ranges tes livres, tes vêtements et tes jouets. Remarquez bien, j'ai laissé le « et » jusqu'à la fin, jusqu'au dernier élément, ou bien objet cité ou bien objet énuméré. Mais parfois, tu peux trouver le « et » qui est à côté de chaque objet énuméré. Ce « et » peut être répété pour créer un effet ou bien pour insister sur quelque chose. Regarde l'exemple. Bob, je veux que tu ranges et tes livres, et tes vêtements, et tes jouets. Ici, j'insiste. Peut-être que je suis très en colère. C'est pour cela que je mets le « et » plusieurs fois. C'est une répétition, bien sûr, mais c'est pour marquer l'effet d'insistance.
Parfois, on peut utiliser le « et » pour marquer la succession dans le temps. C'est-à-dire, regarde l'exemple, il sortit la clé de sa poche, puis et ensuite, après, ouvrit la porte. Donc, c'est une succession dans le temps. D'abord, puis ensuite. On a remplacé par la conjonction « et ». Cette conjonction a une valeur additive. Parfois, quand on additionne plusieurs choses, le verbe se met au pluriel. Regarde l'exemple. Marie et Julia, toutes les deux. Regardez le verbe. Prépare des crêpes. Donc, prépare, on l'a mis au pluriel. Ou peut être remplacé par ou bien soit. Ou me donne le choix, bien sûr. Dans une énumération, on ne la met en général qu'à la fin, comme le « et », généralement. Que prends-tu comme hors d'œuvre? Des tomates, un avocat ou des carottes râpées? Je suis en train d'énumérer, de citer des choses. Je donne le choix. Ou bien, le « ou » peut être remplacé par « ou bien ». Soit tu prends des tomates, soit un avocat, soit des carottes râpées. Quand « ou » présente une alternative, c'est-à-dire soit l'un, soit l'autre. Attention, la première c'était... Alors, donc maintenant on prend pas les deux, soit l'un, soit l'autre. Tu prends ça ou tu prends ça. Donc on avait 3 alternatives au début. Le verbe sera au singulier. Ton père ou ton frère ira te chercher à l'école. Ton père ou ton frère, contrairement à la phrase qu'on a vue dans le « et », Lina et Julia préparent des crêpes, c'était les deux. Maintenant, il y a une alternative, c'est-à-dire ou bien ça, ou bien ça. Une seule chose. Donc le verbe, on l'a mis au singulier. Voyons maintenant la conjonction « ni ». Elle correspond aux conjonctions « et » et « ou », mais dans un contexte négatif. Ni est ordinairement répété devant chaque élément qu'elle coordonne. C'est-à-dire, elle va suivre tous les éléments. Il ne craint ni la pluie, ni le froid, ni la neige. Regardez, on répète. Elle a une valeur additive dans la phrase, bien sûr, négative. Et maintenant, quand le « ni » est additif dans une phrase, donc, ni le froid, ni la neige ne me font peur. Regardez le verbe. Il est au pluriel. Maintenant, nous allons voir la conjonction « mais ». Cette conjonction a le sens de « pourtant »,« au contraire »,« toutefois ». Elle marque une opposition ou bien une différence. Paul est gentil, mais un peu trop agité. C'est une opposition. Il est gentil, c'est vrai, mais malheureusement, il est un peu agité. Il est trop agité. Dans le langage parlé, « mais » peut renforcer une exclamation. Oh, mais tu as fait ça! Mais ce n'est pas moi qui ai cassé le verre. Regardez, c'est une exclamation. Car, or, donc ne peuvent relier que des propositions ou des phrases.
Tom est content car il a été reçu à son examen. Ça relie deux phrases. Il est content, point. Il a été reçu à son examen, point. Mais on a relié deux phrases. Car la deuxième proposition exprime la cause de ce qui est dit dans la première. Le sens de car est proche de celui de parce que. On peut dire Tom est content parce qu'il a été reçu à son examen. Donc indique une conséquence. C'est un résultat. Tom a été reçu à son examen, donc il est content. Attention, donc est la seule conjonction qui peut être déplacée, déplaçable. Comme dans l'exemple, Tom a été reçu à son examen, il est donc content. D'accord? Alors regardez dans la première phrase, donc il est content. Je peux déplacer, il est donc content. Il est content donc. Il est content donc. C'est à l'oral. Or n'exprime pas seulement une opposition, comme mais. Cette conjonction introduit une nouvelle donnée, une nouvelle information, qui va se révéler décisive pour la suite des événements. La conjonction or est toujours précédée d'un signe de ponctuation. C'est-à-dire, avant, il y a un signe de ponctuation. Regardez l'exemple. Le petit chaperon rouge partit voir sa grand-mère, point virgule. Or, le loup rôdait. Alors, on importe une information alors que, mais, voilà, il y a un danger. Donc, le loup rôdait. Nous allons maintenant passer à une petite évaluation. Souligne les conjonctions de coordination dans ces phrases. La cigogne niche sur les maisons, mais elle cherche sa nourriture dans les marais, car elle est friande de mollusques. Et de grenouilles. Donc, où sont les conjonctions de coordination dans cette phrase? Très bien, mais, car. Bien. Cet été, en avance, irons-nous à la mer ou à la montagne? Pardon, j'ai oublié dans la première phrase la conjonction est. Maintenant, ou, bravo. Frédéric n'ira pas à l'école aujourd'hui, car il est enrhumé. Quelle est la conjonction que je dois souligner? Très bien, car. Voyons, dans cet exercice, on a vu la conjonction mais, car, et, ou et car. Rappelons toutes les conjonctions de coordination. Mais où est donc hormis car? Mais où est donc hormis car? Complète maintenant par une conjonction de coordination. Je n'aime les lentilles, les haricots. C'est une conjonction qui exprime la négation. Très bien. Je n'aime ni les lentilles, ni les haricots. Moi aussi, je n'aime pas ça. Alors, regardez, la foudre tombe, le fracas du tonnerre emplit le ciel. La foudre tombe et le fracas du tonnerre emplit le ciel. Très bien. Il marche rapidement. Il est en avance. Un résultat. Donc, il est en avance. Très bien. Cette route est jolie. Attention, elle est dangereuse. Deux contradictions. Elle est bien, mais dangereuse. Voilà. Mais elle est dangereuse. J'ai acheté des oignons, des échalotes. Donc, on est dans l'énumération. Très bien. J'ai acheté
et des échalotes. Des oignons, pardon, et des échalotes. Bravo, vous avez bien réussi votre leçon. Je vais devoir vous laisser. À bientôt. Je vous souhaite très bonne journée. Vous en avez déjà vu les coquelicots jaunes? Très bonne journée à vous, mes chers amis.